Nous allons poursuivre une réflexion que nous avons commencé à avoir il y a quelques semaines. Il s'agit de quelques vérités essentielles à connaître à propos des promesses de Dieu. Je dis quelques vérités essentielles. Je ne dis pas toutes les vérités, parce que je n'ai pas la prétention de dire toutes les vérités concernant les promesses de Dieu. Et ce que je fais, ce n'est que des éléments qui peuvent être encore poursuivis, approfondis par chacun d'entre nous, pour ceux qui le veulent bien et qui veulent bien s'enrichir personnellement. Quelques vérités essentielles à connaître à propos des promesses de Dieu. Je voudrais vous inviter à lire avec moi les 2 premiers, sinon les 3 premiers versets de Genèse chapitre 12, et ceux qui ont suivi la fois passée peuvent se souviennent que nous avions également considéré le chapitre 15, versets 1 à 6, le chapitre 16, également les 6 premiers versets, et le chapitre 18, là, du verset 9 à 14, tout cela dans le livre de la Genèse. Mais ce qui va nous intéresser ce matin, simplement en guise d'introduction, c'est les 3 premiers versets de Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tout un programme. Notre Dieu et notre Père, nous sommes devant toi parce que tu es Dieu. Chacun est venu avec ses réalités, avec ses aspirations, ses besoins, sa soif, ses angoisses, ses attentes. Tu sais que nous sommes là pour toi et nous attendons de toi une parole. Ce que je veux te demander ce matin, c'est de fortifier ma personne afin de véhiculer ta parole comme il se doit, de manière à ce que chacun reçoive une parole et qu'il reparte avec ce qui est nécessaire pour lui permettre de continuer la marche. Sois béni et loué, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je suis parti du constat qu'il est nécessaire d'aborder ce thème-là parce que la question relative aux promesses de Dieu est une question qui suscite parfois des frustrations, qui parfois entraîne certains dans le vagabondage spirituel et génère aussi de l'incompréhension au niveau de certaines personnes. Et donc pour couper court à ce type de comportement, d'appréhension, de réaction et de comportement, eh bien, j'ai voulu aborder ce sujet-là. La fois passée, nous avons vu les erreurs qu'il fallait éviter ou qui conduisent souvent à vouloir s'approprier des promesses destinées à Israël. Car l'histoire de Dieu avec les hommes a principalement commencé avec Israël, avec leur patriarche Abraham. Et donc c'est un des piliers essentiels des promesses de Dieu. Nous avions vu ces différents éléments concernant donc en grande partie Israël. Ce matin, nous allons aller dans ce qui véritablement nous concerne nous et qui nous touche un peu plus de près afin que nous puissions être véritablement ragaillardis et que nous puissions réussir notre parcours également afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Il est important que nous puissions
comprendre ces choses et connaître ces choses. Ce matin, nous allons mettre l'accent sur 2 points. Le premier de ces points, qui est donc le deuxième dans le cadre de cet enseignement, c'est les destinataires des promesses de Dieu, ou comment elles sont classifiées, ou bien comment classifier les promesses de Dieu. Qui sont donc les destinataires des promesses de Dieu? Parce qu'il y a un ordre de classification et il y a un ordre de destination. Les promesses de Dieu ne sont pas pour tout le monde dans la Bible. Il ne faut pas courir le risque de vouloir s'approprier des promesses qui ne nous sont pas destinées. Il nous faut connaître ce principe qui est celui de leur classification des destinataires à qui elles s'adressent littéralement. Et globalement, il y a 5 types de destinataires. Donc 5 types de personnes à qui les promesses de Dieu sont destinées. C'est ce qu'on considère et c'est ce qu'on constate dans la parole de Dieu. Le premier type de personnes à qui les promesses de Dieu sont destinées, c'est Israël dans son ensemble. Israël dans son ensemble. Et c'est ce que nous avons vu la fois passée pratiquement. Le deuxième groupe, ce sont des individus composant le peuple d'Israël. C'est-à-dire, Dieu a fait des promesses spécifiques à certains éléments, à certaines personnes, membres du peuple d'Israël. Et certaines promesses s'adressent donc à des individus de cette entité raciale. Troisième groupe de personnes, c'est le Seigneur Jésus-Christ, à qui également des promesses ont été faites par l'Éternel Dieu. Quatrième groupe, c'est l'Église de Jésus-Christ, à qui des promesses sont également adressées et donc destinées. Et cinquième groupe de personnes, c'est des individus membres de l'Église. Membres de l'Église. Et c'était dans l'Église primitive particulièrement. Donc l'Église commençant. Donc voilà, c'est 5 groupes de personnes qui sont les destinataires des promesses de Dieu. C'est vrai que dans la Bible, il y a des personnes qui ne faisaient pas partie d'Israël qui ont reçu des promesses de Dieu. Bon, ça, c'est des cas exceptionnels, mais qui entraient dans le cadre de l'accomplissement du plan global de Dieu, soit pour Israël ou bien pour l'humanité. Alors, par rapport aux promesses de Dieu à Israël, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Nous avions pris le temps pour les considérer la dernière fois. Pour ce matin, je vais mettre l'accent sur les 4 autres entités. C'est-à-dire les promesses de Dieu qui étaient destinées à des individus composant le peuple d'Israël. À ce sujet, les exemples sont légitimes, sont légion. En partant des patriarches, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob, et en passant par Moïse, Josué, les juges, les prophètes comme Samuel, Élie, Élisée, les rois, Saül, David, Salomon et bien d'autres encore, qui sont des personnes qui composaient donc et qui ont composé le peuple de Dieu en son temps. Ces personnes-là ont reçu des promesses de Dieu. Moïse en a reçu, Jésus en a reçu, les juges, les prophètes et les rois. Notons globalement que ce soit dans le cas des patriarches, comme celui des autres personnes illustres que nous venons de mentionner ou bien de citer, on constate que les promesses que Dieu leur a adressées ont été des promesses qui concernaient d'abord leur bien-être personnel, mais également la portée de ces promesses devait impacter leur famille à court, moyen et long terme, et même à terme la nation d'Israël tout entière. Parce que quand vous prenez les promesses faites à
Abraham, ça concernait d'abord sa famille nucléaire, mais ça concernait également sa famille élargie. Et au-delà de sa famille élargie, ça concerne même l'humanité. Dans le texte que nous avons lu, il y a une partie qui est importante et qui est soulignée là. Le verset 3, vers la fin. Et il a dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu fait des promesses à Abraham. Et ces promesses-là le concernaient au premier chef, au niveau de sa famille. Concernaient Israël. Mais ces promesses-là allaient impacter aussi l'humanité tout entière. Et aujourd'hui, nous sommes le résultat de cette promesse de Dieu à Abraham. Nous qui sommes les enfants d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Alors, cela nous apprend que quand on est élu de Dieu, quand on est choisi de Dieu, et nous sommes tous les élus de Dieu, alléluia. Quand on est élu de Dieu, notre petite vie ne se limite pas à nous. Mais pour Dieu, il constitue un capital devant bénéficier non seulement à nous, à notre famille, mais également à l'Église. Ça veut dire quoi? Ce que tu es, parce que le Seigneur t'a appelé à lui, ce que tu es ne doit pas seulement et ne bénéficie pas, n'est pas censé seulement te bénéficier à toi. Mais ce que tu es doit bénéficier à ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce que tu es doit être en mesure de bénéficier à l'église. Petit E, c'est-à-dire l'église locale, doit aussi profiter à l'église grand E, l'église universelle. Et cela doit aussi profiter à ta nation et au monde entier. Alléluia. Ce qui veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, si nous avons des intentions, si nous aspirons, nous avons des aspirations, ces aspirations-là, Dieu les prendra en compte s'ils sous-tendent et s'ils contiennent des éléments qui véritablement sont en mesure pour Dieu d'atteindre ces différents objectifs. Il y a des gens qui ont des aspirations, qui veulent des promotions, qui veulent que leur vie explose, qui veulent que leur vie puisse véritablement porter du fruit. Tu es choisi par Dieu. Si tu es choisi par Dieu, c'est vraiment pour que tu tires bénéfice. Mais il faut comprendre que ta vie là, ta petite vie ne te concerne pas toi seul. Pour Dieu, c'est un capital dont les retombées doivent impacter et ta famille, et l'église, et le monde. Alléluia. Il faut comprendre ça. Et c'est ce qui va permettre à ce qu'il y ait certitude d'exaucement de ta prière. Or, cela veut dire quoi? Si certains d'entre nous ne sont pas exaucés et ne sont pas bénis, c'est parce que Dieu connaît dans le tréfonds de leur cœur que leur intention est une intention égoïste. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Ils sont agrippés à eux-mêmes. Ils ne pensent qu'à leur petite personne. Or, Dieu, à travers ta petite personne, voit son intérêt dans ta famille, dans ton pays et dans le monde. C'est ce qui est important pour Dieu. Et c'est ce qui a permis à Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David et tous les autres d'être des vecteurs, des canaux de bénédiction, et ils ont été richement bénis par le Seigneur. C'est un secret. Que le Seigneur nous aide à capter cela. Comparé à tous les illustres hommes de la Bible, Paul résume cela parfaitement en disant ceci. Excusez-moi, j'ai un peu sauté. C'est ça aussi les appareils. Nous avons vu ce qui concerne donc
ces hommes qui faisaient partie d'Israël. Voyons aussi les promesses concernant le Seigneur Jésus lui-même. Avant d'avancer. Dans la Bible, des promesses de Dieu s'adressent exclusivement au Christ Jésus. Il y a eu des circonstances dans le parcours terrestre de Christ où Dieu le Père est intervenu de façon décisive pour l'encourager et booster son action en lui retirant son amour et le fortifier par des promesses. C'est ça aussi qui met en relief l'humanité parfaite de Christ. Il y a eu des moments où Dieu a senti le besoin de faire des promesses au Christ pour l'encourager et le stimuler dans son action. Donc Christ a reçu des promesses. Il est détenteur de promesses. Et il y a certaines promesses qui lui étaient donc destinées. Luc chapitre 3, verset 22. Il est écrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus était dans les eaux du baptême. Et d'après les théologiens, Jésus a signé son arrêt de mort le jour où il s'est fait baptiser. Parce que c'est ce jour-là qui s'est parfaitement identifié en nous, dans ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, et qui méritait le jugement de Dieu. Et par conséquent, Dieu conscient du poids que cela représentait, au sortir de l'eau, il fait descendre le Saint-Esprit sur lui. Et il fait entendre cette parole. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est vrai, tu viens de signer ton arrêt de mort en t'identifiant aux hommes dans ce qu'ils sont à travers les eaux du baptême. Mais je te promets que tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Je te conserve mon amour. Je te conserve mon affection. Vas-y. Alléluia. C'est très important. Quand parfois vous passez par un moment difficile, vous êtes comme à un carrefour, vous vous demandez ce que sera le lendemain, et puis tout d'un coup, soudain, la voix de Dieu résonne dans votre cœur pour vous dire, mon fils, prends courage, je suis avec toi, poursuis. Que le Seigneur nous aide. Jean 12, verset 28. Jésus dit ceci, Père, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel et dit, je t'ai glorifié et je te glorifierai encore. Parce qu'au verset 27, dans ce chapitre 12, les Grecs sont venus demander à voir Jésus. Et Jésus voyait donc que pratiquement le terme de sa mission était venu, puisque les païens se bousculent pour entrer dans le salut. Et il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et donc, subitement, pris de tristesse, il se met à prier, il dit, Père, glorifie ton nom. Et aussitôt une voix vient du ciel et va dire, je t'ai glorifié et je te glorifierai encore. Quel encouragement. Dans Hébreux 1, verset 5, il est écrit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Je t'ai engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ça veut dire quoi? Le fils venant dans le monde, le père lui fait cette promesse. Je t'ai engendré, tu es pour moi, je suis ton père et tu seras pour moi un fils. Je vais te donner le traitement qu'on donne à un fils. Sois rassuré. Alléluia. Donc, c'est ce qui va expliquer le parcours extraordinaire, qui est un parcours qu'aucun être humain, aucun autre, je pourrais dire, homme de Dieu, n'a réalisé dans son parcours. Le parcours du Christ est un parcours exceptionnel, hors du commun. Parce qu'il était fils. Et Dieu lui a fait la promesse qu'étant fils, eh bien, il va le soutenir. Et Dieu l'a soutenu. Comparé donc à tous les illustres hommes de la Bible, Paul résume parfaitement cela quand il dit en 1 Corinthiens 5, verset 19,
car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Dieu était en Christ. Par ailleurs, il suscitait l'étonnement général. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il répondait ainsi à ceux qui les avaient envoyés pour l'arrêter. Dans Jean chapitre 7, on les envoie pour aller arrêter Jésus. Ils arrivent, ils écoutent Jésus faire des sermons, prêcher. Ils ont oublié leur mission. Ils sont dépassés, ils sont tétanisés. Ils ont dit non, un tel homme, on ne peut pas l'arrêter. C'est pas possible. Ils retournent. On leur dit, mais on vous a envoyé pour arrêter le type qu'on vous a envoyé pour l'arrêter. Où il est? Il dit non, c'est pas possible. Celui-là, jamais un homme n'a parlé comme celui-là. Alléluia. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Les disciples, quand ils ont échappé à la bourrasque, à la tempête, Jésus fait taire les vents, il fait taire la mer. Les disciples vont s'interroger, mais quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Jésus était quelqu'un à part, hors norme. Dieu a fait aussi des promesses à l'église de Dieu. Ça nous concerne encore plus. Et il est bon que nous connaissions les promesses faites à l'église de Dieu. Quand on ne connaît pas les promesses qui ont été faites à l'église, ce qui arrive, c'est que très souvent nous sommes des gens qui déprimons. Et il y a des chrétiens qui font des dépressions spirituelles. Il y a des dépressions physiques, mais il y a des dépressions spirituelles. Ils sont déprimés parce que ils sont comme des gens qui errent, des âmes en peine qui errent ça et là. Ils déambulent comme des misérables perdus dans le désert, sans but précis et sans attache. Ce qui est important de savoir, c'est qu'à chacune de nos situations correspond une multitude de promesses qui font partie du patrimoine de notre foi en Jésus-Christ. Notre foi là, nous avons des promesses qui font partie de ce patrimoine de notre foi. Parce que nous les ignorons, ou parce que nous les avons oubliées, nous traînons comme des désespérés, généralement. Il y a des chrétiens qui traînent comme des désespérés. Alors qu'il est presque impossible de quantifier le nombre de promesses qui font partie de notre héritage spirituel. Alors nous allons quand même essayer de relever quelques-unes. Pas de façon chronologique. L'apôtre Pierre plutôt nous dit dans 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de sa nature divine. Alléluia. Ce texte, il est riche. Notons ici deux expressions. Grande et précieuse promesse. Notre positionnement en Christ nous met au bénéfice de grandes et précieuses promesses. Ce qui est précieux, c'est ce qui est inestimable. Ce qui est précieux, c'est ce qui a de la valeur. Et étant en Christ, nous avons des promesses dont la portée, dont l'importance, dont, je pourrais dire, le poids et la valeur dépassent tout l'or du monde et toutes les richesses du monde. Les promesses que nous avons en tant que croyants en Christ dépassent la fortune de Bill Gates. La dernière fois, on nous disait combien de personnes détiennent à elles seules le quatrième de toutes les richesses du monde. Même, ils n'ont qu'à avoir ce qu'ils ont. En plus de ce que nous, petits qu'on a là,
on ajoute tout, mais ce que Dieu nous donne en Christ dépasse tout ça. C'est pourquoi il est dit que nous sommes destinataires de grandes et précieuses promesses. Il nous donne plusieurs gages qui sont entre autres. Si nous qui lui appartenons, nous accordons, il dit aussi que si nous qui lui appartenons, nous nous accordons à Dieu pour lui demander quelque chose, quelle que soit la chose que nous demandons, elle nous sera accordée. Matthieu 18, verset 19. C'est une autre promesse. C'est deux que nous sommes. Ça veut dire, toi et ta femme, commençons par là. Vous vous mettez d'accord pour demander quelque chose. Il dit que cela leur sera accordé. Je vous le dis en vérité, je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Il ajoute également que le simple fait de s'assembler en son nom, le fait de s'assembler seulement en son nom, il dit qu'il est parmi nous. Matthieu 18, verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, le Seigneur est au milieu de nous. Parce que ce matin, on est plus que deux. Il y a des gens qui viennent à l'église, nous, on ne sent plus la présence de Dieu. Dis-toi même que toi, tu ne sens plus la présence de Dieu chez toi-même. Mais ce n'est pas possible que, aussi nombreux que nous sommes, c'est vrai, on est différents et chacun a sa propre situation. Certains sont en difficulté, mais ce n'est pas tout le monde qui est en difficulté. Dieu là, il ne nous prend pas globalement, il nous prend en détail. Alléluia. Dieu ne nous juge pas de façon globale. Je voulais dire en global. Comme l'ami là. Mais Dieu, il nous juge en détail. Donc, aussi nombreux que nous sommes, même si certains ne sont pas dans la note et que la majorité est dans la note, soyons assurés, quel que soit ce que nous demandons, Dieu nous accorde. Et le Seigneur nous dit également qu'il est au milieu de nous. Cela est important de relever. Il nous autorise à demander et même à demander avec insistance, avec la certitude d'être compris et exaucé. Matthieu 7, 7. Il nous autorise. Nous avons la promesse que si nous demandons avec insistance, cela va nous être accordé. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvrira celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? C'est donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Nous qui sommes méchants, on ne donne pas de mauvaises choses à nos enfants. Et donc il nous fait la promesse que si véritablement nous lui demandons quelque chose, il ne nous donnera pas le contraire de ce que nous demandons. Alléluia. Il nous promet le salut de notre âme par la foi et le baptême en Jésus-Christ. Il nous promet le salut de notre âme par la foi et le baptême en Jésus-Christ. Matthieu 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Moi j'ai cru, j'ai été baptisé. Ça me fera 40 ans. Je suis sauvé. Il y a près de 40 ans, j'ai été sauvé. Et je suis encore sauvé. Et je voudrais dire à un ami ce matin qui n'a pas encore accepté Jésus, crois en Jésus et tu seras sauvé. Ce n'est pas l'argent qui va te sauver. Ce n'est pas tes titres qui vont te sauver. Ce n'est pas ton gris-gris qui va te sauver. Ce n'est pas la magie qui va te sauver. Ce n'est pas le mysticisme qui va te sauver. Ce n'est pas la rose-croix qui va te sauver. Ce n'est pas la franc-maçonnerie qui va te sauver. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je t'invite à le recevoir. Je t'invite à l'accueillir dans ton cœur. Je t'invite
à l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, afin que tes péchés soient pardonnés, afin que ton péché soit purifié, afin que tu sois justifié devant Dieu. C'est simple. Mais pourquoi chercher complications là où les choses sont simples? L'homme a l'art de compliquer ce qui est simple. L'homme a l'art de courir après ce qui est compliqué, alors que Dieu a simplifié les choses. Dieu a simplifié les choses en nous donnant Jésus comme le médiateur, en nous donnant Jésus comme l'agneau de Dieu qui sauve et qui ôte le péché du monde. Et cependant, les hommes préfèrent ce qui est compliqué. Oh, qui sont malheureux et misérables. Ceux qui t'entêtent à continuer dans une telle voie. Considérons toujours ces passages. Il nous fait aussi des promesses fabuleuses. La promesse fabuleuse qu'il nous fait, c'est une mutation physique prodigieuse qu'on ne peut décrire maintenant dans le langage humain. Il nous dit que nous deviendrons par nature identiques à Dieu. 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà une promesse. On est sur la terre. On nous regarde, certains nous regardent avec mépris. Ils n'ont qu'à nous mépriser. Ils n'ont qu'à nous regarder comme des rieneux. Des gens qui sont rien. Mais cependant, nous avons un potentiel inestimable qui est enfoui et qui est en attente. C'est ce que l'apôtre met en évidence. Il dit, bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Le fait même qu'on nous donne le nom d'enfant de Dieu, c'est un titre noble. Ils n'ont qu'à s'appeler président, directeur, PDG, majesté, Seigneur. Mais nous, le petit titre que nous avons, enfant de Dieu, c'est grand, c'est glorieux. Satisfaisons-nous de cela. Ils n'ont pas ce privilège qui est le nôtre. Ils ne sont pas appelés enfants de Dieu. Ils sont appelés créatures. C'est pourquoi certains se comportent comme des créatures. Les enfants sont des êtres qui obéissent. Les enfants sont des êtres qui agissent avec respect, considération et bon sens. Mais les créatures sont imprévisibles. Il a recommandé à ses disciples, dont nous faisons partie, de ne pas s'inquiéter de leurs besoins. Luc chapitre 12, versets 22 à 32. L'apôtre Paul reprend les mêmes termes dans Philippiens 4, versets 5 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il nous recommande de ne pas nous inquiéter. Quand bien même qu'on ait l'argent, quelquefois on a faim. Et on a faim avant de manger. C'est pas vrai? C'est pas parce qu'on n'a pas l'argent qu'on ne connaît pas quelquefois la faim. Mais on dit même que d'ailleurs pour pouvoir voir la saveur même de la nourriture, il faut permettre à la faim de nous toucher. Il faut manger parce qu'on a faim. Et quand on mange parce qu'on a faim, on mange avec dégustation. Et Dieu nous permet quelquefois de connaître les besoins. Parce qu'il veut que nous puissions connaître la dégustation des saveurs de son exaucement. Sinon, ce n'est pas parce qu'on est dans les besoins que Dieu n'est pas capable de nous donner. Dieu est capable de nous donner, mais il veut nous faire connaître la saveur de recevoir quand on a connu certains moments difficiles. C'est ça, c'est tout. Mais comment on va pouvoir dire merci quand tu es là, ton ventre est pour tout? Non, mais quand tu as eu faim et puis tu arrives, il y a un beau plat sur la table. Quand tu finis de manger, tu dis, ah vraiment j'ai bien mangé, merci beaucoup. Alléluia. C'est pourquoi tu connais quelquefois des besoins. C'est pourquoi quelquefois tu es dans des difficultés, mais c'est pour que tu puisses connaître la joie de l'exaucement.
C'est tout. C'est simple. Enfin, une des toutes dernières paroles que le Seigneur a dites à l'endroit des disciples et donc de l'Église, c'est sa présence permanente à leur côté. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Et le gage de cette promesse, c'est la présence du Saint-Esprit dans les disciples et dans l'Église. Oui, Jésus nous a fait une promesse capitale. À la fin, Matthieu met ça à la fin de son évangile. C'est le dernier verset. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Alléluia. Je me souviens, il y a 30 ans de cela, quand mon père est décédé. J'étais encore très jeune. J'étais à l'institut et puis on est venu m'annoncer le décès de mon père. Le même jour, il fallait arriver au village. Et j'étais un grand garçon, mais je n'avais pas encore vécu ce genre d'expérience. Je suis arrivé et du goudron au village, c'est 4 km. Il faisait nuit. On était entre 19h et 20h. Et d'abord, on te dépose, là où on te dépose avant de prendre la route, il y a un cimetière. Donc tu côtoies le cimetière et puis tu continues la route. Tout seul, avec mon petit sac dans la main. Il fallait marcher ces 4 km dans l'obscurité totale. Et tu entendais les bruits qu'on appelle des grenouilles, et puis qu'on appelle des cigales, des grillons, et puis les lumières des lucioles, par-ci par-là. Et je marchais. Et le passage qui me venait dans la tête, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, tu es avec moi. Alléluia. Alléluia. Oui. C'est ça. C'est ça qui me venait dans l'esprit. Chers frères, chères sœurs, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par où tu passes actuellement? Quel est le chemin par lequel tu passes? Quelle est la situation que tu traverses? Te sens-tu à l'abandon? Te sens-tu seul, isolé? Non, tu n'es pas seul. Tu n'es pas isolé. Parce que Jésus est avec toi. Il a dit dans sa parole, et s'est adressé aux disciples, je suis avec vous. Es-tu disciple ou bien n'es-tu pas disciple? Si tu es disciple, même si c'est le feu dans lequel tu marches, Jésus est avec toi. Même si c'est dans la bourrasque que tu marches, Jésus est avec toi. Alléluia. Parce qu'il a promis. Et c'est ta promesse à toi. Saisis-toi de cette promesse. Approprie-toi cette promesse. Réactualise cette promesse constamment dans ta tête. Et chaque jour, tu vas marcher la tête haute. Non, je ne suis pas seul. Jamais je ne suis seul. Parce que tu es avec moi. Retenons que la liste des promesses destinées à l'Église est vaste et touche à plusieurs aspects de notre vie. Ce serait un exercice utile pour ceux qui veulent se livrer à leur énumération de le faire, ou bien qui veulent les quantifier de le faire. Ils y trouveront matière à bonifier leur foi. Oui, c'est important. Mais ce n'est pas là mon objectif. Ce n'est pas là mon objectif. Dans la Bible, il y a eu des promesses du Seigneur pour des individus dans le Nouveau Testament particulièrement. Des individus dans le Nouveau Testament, le Seigneur leur a fait des promesses. Et qui ont été des promesses précises. Le Nouveau Testament s'ouvre avec le récit de la plus belle des promesses faites à deux personnes choisies par le Seigneur pour être les canaux par lesquels le grand plan rédempteur conçu par l'Éternel, Dieu, après la chute en Éden, devient une réalité. Il s'agit de Joseph et Marie. Quand vous lisez les évangiles, ça commence par là. Dieu s'adresse à deux personnes, Joseph et Marie.
Il leur fait des promesses. En considérant particulièrement l'évangile de Luc, il relate aussi l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste, qui est précédée d'une promesse spécifique à son père Zacharie. Siméon, l'homme pieux, avait été divinement averti qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Ce qui en soi est une promesse personnelle que Dieu lui avait faite. Luc chapitre 2, versets 25 à 26. À la fin des évangiles, le Seigneur demanda aux disciples d'aller prêcher partout l'évangile, avec la promesse de miracles et de prodiges qui confirmeront cette annonce de la parole par eux. Marc termine son évangile en attestant que cela a bel et bien eu lieu. Et Luc le rapporte également dans les Actes des Apôtres. Le cas particulier de l'apôtre Paul est à relever. Pour le cas particulier de l'apôtre Paul, il y a une particularité dans l'ordre de mission qu'il reçoit. Il reçoit mandat de porter le nom du Seigneur devant les nations. Et puis, deuxièmement, il y a quelque chose de curieux qui se passe. Dieu dit ces paroles qui suivent à Ananias qui devait le lui annoncer, qui devait aller prier pour lui. Il dit ceci: cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Je lui montrerai ce qu'il doit souffrir, tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Dieu ne dit pas je vais lui montrer les prodiges et les miracles que je vais accomplir avec lui, mais je vais lui montrer tout ce dont il doit souffrir. On peut dire que là c'est comme un avertissement, mais aussi une promesse. Dieu lui fait la promesse qu'il va souffrir. Quelqu'un que tu mandates, tu dis que tu vas aller prêcher la parole devant les nations, mais je vais lui montrer ce qu'il va souffrir. Si vous étiez à la place de Paul, vous allez accepter de partir? Tu m'envoies et puis tu me dis, tu n'as pas trouvé autre promesse que je vais souffrir. Combien de parmi nous qui vont accepter ça? Aujourd'hui, où nous sommes là, où tout le monde cherche bénédiction et prospérité. Tu appelles quelqu'un et tu lui dis, tu vas porter mon nom devant les nations et je vais te montrer ce que tu vas souffrir. Appel comme ça là, c'est pas pour les chrétiens du 21e siècle. Là. Ça c'était pour le siècle de Paul. Lui pouvait accepter. Si vous étiez à sa place, si vous au moins étiez à sa place, est-ce qu'on peut accepter des choses comme ça? Bon, ça c'est une dissertation. Cogitez là-dessus et donnez la réponse que vous voulez donner. Retenons qu'il y a eu dans le Nouveau Testament des promesses spécifiques adressées à des personnes individuelles et au corps de Christ dans son ensemble vivant à cette époque. La possibilité est donnée à tous ceux qui veulent les rechercher, toutes d'en faire un sujet de recherche et de méditation. Toutefois, d'après certaines sources, il y aurait au moins 750 promesses personnelles dans la Bible, dans le Nouveau Testament. 750 promesses personnelles. Ils ont pris le temps pour chercher. Mais moi, je pense qu'il y en a plus. Alors, je termine pour ce matin avec le dernier élément. Pourquoi y a-t-il des similitudes entre certaines promesses faites à des individus de l'Ancienne Alliance et ceux de la Nouvelle Alliance? Quand vous regardez dans la Bible, il y a des promesses qui ont été faites à des personnes de l'Ancien Testament et des promesses de la Nouvelle, du Nouveau Testament. Ça se ressemble. Pourquoi? Cela m'a un peu amené à me pencher sur la question. Regardez par exemple le psaume 37, verset 4. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Matthieu 6, verset 33. Qui connaît ça par cœur? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ça ne se ressemble pas? Fais de l'Éternel ce que ton cœur désire et fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire.
Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses te seront données par-dessus. Exode 3, verset 12. Dieu parlant à Moïse dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Dieu fait connaître sa vocation à Moïse. Dieu confie une mission à Moïse. Et Dieu lui dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie. Josué 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il devait succéder à Moïse et Dieu lui dit ces paroles. Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la parole que Jésus a dit aux disciples avant de les quitter. Il leur confirme la mission dont ils étaient investis auparavant. À l'analyse, il y a une similitude ou bien une ressemblance entre ces différents textes. Et voilà ce que notre approche d'explication donne. Pourquoi est-ce que certaines promesses faites à des personnes dans l'ancienne alliance sont presque semblables à des promesses faites à des personnes de la nouvelle alliance? Qui a fait ces promesses? Qui a fait ces promesses? C'est Dieu. C'est le même Dieu qui leur a fait des promesses dans l'Ancien Testament et qui fait les promesses dans la Nouvelle Alliance. Cela parle de l'immutabilité de Dieu, c'est-à-dire de Dieu. Dieu est immuable. C'est-à-dire que Dieu ne change pas. Alléluia. Dieu ne change pas. En d'autres termes, c'est le même qui est en relation avec les hommes, quels que soient les temps et les époques. C'est aussi le même qui confie des missions à des hommes, toujours conscients de leurs limites, et donc ayant besoin d'être encouragés et rassurés. C'est le même Dieu qui a envoyé Moïse pour délivrer Israël de l'Égypte. C'est le même Dieu qui s'est suscité Josué pour amener Israël à la conquête du pays de la promesse. C'est le même Dieu qui a envoyé les disciples dans son champ. Dieu ne change pas quels que soient les temps et les époques. Alléluia. C'est le même Dieu qui leur a confié des missions. Et c'est le même Dieu qui a composé avec eux. Et le même Dieu sait qu'il a affaire à des hommes qui ont des limites et qui ont donc besoin d'être encouragés et rassurés. La preuve, quand Dieu a parlé à Moïse, Moïse va rétorquer à Dieu en disant à Dieu, de toutes les façons, moi-même, je ne sais pas parler. Ils ont parlé jusqu'à un moment donné, Dieu dit, Moïse semblait être d'accord. Dieu a parlé. Quand Dieu a fini maintenant, Moïse dit, c'est vrai, tu m'envoies. Si tu veux, il faut envoyer quelqu'un d'autre. D'ailleurs, même moi-même, je ne sais pas parler. Et Dieu retorque à Moïse en disant, mais qui a fait la bouche? C'est pas moi qui ai fait la bouche. Il faut partir, moi-même, je vais mettre la parole dans ta bouche. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, il sait que nous sommes hommes. Je ne sais pas qui est là ce matin, à qui Dieu confie une responsabilité et qui tremble. C'est normal. Tout ce que Dieu investit d'une responsabilité, c'est d'ailleurs un signe d'humilité que de commencer par trembler de tout ton long, d'avoir peur. C'est normal. Si le grand Moïse a pu prétester devant Dieu qu'il ne sait pas parler, c'est pas toi comme moi ici là, qui appelé par Dieu va dire, moi je peux. Tu as échoué déjà. Dieu va te laisser te casser la figure. Parce que Moïse avait déjà échoué une première fois. Il avait déjà échoué une première fois. Quand
quand il a vu comment il est né, comment il a été sauvé des eaux, comment il a été recueilli par la fille de Pharaon, qu'il a été élevé dans la maison de Pharaon, avec tous les avantages. Il dit non, moi-même ma naissance n'est pas zéro, c'est pas fortuit, ça dépend de quelque chose. Dieu veut que je dois être le sauveur de mes frères et je vais être leur sauveur. D'accord, tu vas être leur sauveur. Il est allé rendre visite, il voit un Égyptien qui est en train de brutaliser un Hébreu. Il dit mais non, ça, je vais commencer à exercer mon ministère de sauveur. Il pondit sur l'Égyptien, il le tue proprement, il le cache, il le camoufle, il dit la mission a commencé. Mais c'était la voie du redoublement. Il va redoubler la classe. Le lendemain, il se promène, il voit deux Hébreux qui sont en train de se quereller. Il veut encore les séparer. Non, mes frères, quoi? Tu crois qu'on ne te connaît pas? Moi, je te connais. Quand tu as tué l'Égyptien là, moi, j'étais là. Aïe! Ah bon? Il a pris drap. Il dit ça, si Pharaon la prend, je suis foutu. Il a pris la clé des champs, il a fui. Ça lui a valu 40 ans de redoublement. Voilà un élève qui redouble sa classe pendant 40 ans. Parce que il a fait montre de prétention orgueilleuse. Oui, il y a des gens comme ça. Quand ils sont appelés par Dieu, ou bien que Dieu veut leur confier une mission, ils disent non, moi je peux. Mais ils vont se casser la figure proprement. Et puis après maintenant, ils vont être comme Moïse. Quand le temps de Dieu arrive maintenant, Dieu dit bon, tu vas pas dire non, moi je ne sais pas parler. Avant tu avais des muscles pour tuer, mais simple parole là tu n'as pas. Oui, c'est ça. Quels que soient les temps et les époques, les hommes sont les mêmes dans leur nature. Surtout depuis la chute en Éden. À titre d'exemple, Jacques nous dit dans son épître, au chapitre 5, versets 17 à 18, qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Dieu, c'est le Dieu qui a composé avec Abraham, Moïse, Jacob, et puis tous les autres. C'est le même qui a composé aussi avec Paul et les autres dans le Nouveau Testament. C'est le même Dieu qui est le nôtre aujourd'hui. C'est lui qui a composé avec Élie. Élie, l'homme qui n'a pas connu la mort physique, qui a été enlevé au ciel. C'est ce même Dieu qui collabore et qui est en relation avec nous aujourd'hui. Si Élie a prié et pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie, s'il y a un défi auquel Dieu t'aidera à relever ce défi. Ce Dieu-là t'aidera à relever ce défi. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. C'est pourquoi il y a une similitude entre les promesses de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne change pas. Et Dieu nous connaît. Et Dieu te connaît. Quel que soit ce que tu es. Même si les hommes te méprisent. Même si les hommes ne te donnent pas de l'importance. La Bible dit que la sagesse de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et même elle dit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et Dieu compose avec ce qui est rien, ce qui est inutile, ce qui est faible, ce qui est méprisable. C'est avec ça que Dieu compose pour manifester sa gloire, afin que la gloire lui revienne. Chers frères, chères sœurs, oui, nous avons des privilèges dans le Christ. Et je vais m'arrêter à cela ce matin. Pour comprendre que Dieu met devant nous une mine d'or. Une mine d'or qui est dans sa parole. C'est des promesses. Des promesses qui mettent en relief la réalité, la véracité de la parole de Dieu. La véracité de ce qu'il est. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour, je pourrais dire même, se renier. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et pour pouvoir véritablement avoir même une prière efficace, il faut savoir ce secret que constituent les promesses de Dieu.
Il faut les connaître, il faut en tirer le profit pour que notre vie soit bonifiée et que le nom du Seigneur soit glorifié. Je m'arrête là ce matin.